Oui, bonsoir Madame Léontine. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien au calme, tu vois, quand même, tu vois. Vous êtes Prince Camel. À l'état Ouais. civil, c'est quoi? À l'état civil, c'est Boko Prince Boris, le fils de son père, tu vois. Quel père ça? Ah, le père, Boko Daniel, bon. Je ne le connais pas, mais c'est son nom, ça. Boko Daniel, il est en Côte d'Ivoire. Comment va la musique? Ouais, la musique se porte bien depuis un bon moment, tu vois. Depuis qu'on a commencé à travailler sur l'album, Impact et autres, avec tout ce qui se propose par mes fans et certaines personnes qui se lancent déjà à acheter l'album, je vois que tout commence à aller très bien, donc ça va. Et pourquoi avez-vous choisi la musique, en l'occurrence le rap? Ouais, bon, j'ai choisi le rap parce que bon, depuis que j'ai intégré la Team 13 en Côte d'Ivoire, j'ai eu un amour vraiment très insupportable du rap parce que c'était un groupe de rappeurs qui rappait pas mal depuis Abidjan. Donc lorsqu'on s'est rencontrés à Bédiala, j'ai intégré le groupe et bon, on marchait toujours ensemble. Donc c'est depuis ce moment-là que j'ai aimé le rap parce que j'étais toujours avec eux. Donc c'est de là que ma passion pour le rap a commencé. C'est la Team 13, c'est de là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours en musique? Concernant mon parcours dans la musique, bon, je veux dire, j'ai commencé depuis 2018, et depuis la Team 13. En 2019, nous avons commencé des petites prestations là-bas. Ma première prestation a eu lieu Là-bas où? En Côte d'Ivoire, précisément à Bédiala. Ma première prestation a eu lieu sur le podium de la radio La Voix de Bédiala. Après ça, je suis venu au Bénin en septembre 2019 et j'ai presté pour la première fois à ESM. Après ça, j'ai signé un contrat avec Kézit Bénin qui a été renouvelé récemment, aussi avec Africa Play. Au fur et à mesure, ça avance. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est ma prestation à Canal Olympia. Donc, le truc commence à s'améliorer par la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Comment arrivez-vous à vous insérer dans le showbiz béninois? Bon, d'abord, je vais dire que tout fonctionne grâce à la prière. Je prie beaucoup avant de faire un projet, avant de lancer un Donc projet. c'est la prière seulement qui Ouais, donne bon. les opportunités et tout ça? Ouais, bon, ma base c'est la prière. Après la prière, il y a le travail. Parce qu'il y a un adage anglais qui dit work beats talent, c'est-à-dire le travail bat le talent. Tu peux avoir le talent, mais si tu ne travailles pas, ça ne donnera rien. Donc, c'est le travail, je prie et je travaille. Si ça marche, c'est ça. Si ça ne marche pas, je ne baisse pas les bras. Donc, je continue toujours. Le showbiz béninois n'est pas du tout facile, mais on est dedans. On est déjà dedans, on ne peut plus reculer. Donc, je suis là, je me force de faire ce que je peux faire. Ça va donner, Inch'Allah. Tu vois. Donc, quand on écoute vos singles, on voit que vous parlez peu de l'amour. Et pourquoi? L'amour, bon, moi, j'ai plus confiance à l'amour depuis 2018. Donc, vous ne croyez pas en l'amour? Non, actuellement, moi, je ne crois pas à l'amour. Je crois au bénéfice, tu vois. J'ai connu une meuf en 2018, oh, tout était cool. J'ai envie de donner son nom, mais putain, son nom commence par A. J'espère qu'elle regarde, elle va regarder l'émission, elle connaîtra de quoi je parle. Donc, on était vraiment amoureux, ce qu'on dit, l'amour, là, on avait vécu ça. Et bon, lorsque je suis venu au Bénin, je lui ai promis de retourner dans quelques années. Donc, on n'avait pas prévu se séparer, tu vois. Et bon, vu les années que j'ai passées ici, elle m'a déjà bras, tu vois, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, elle m'a bras avec quelqu'un d'autre, donc tu vois. Donc actuellement là, le gourmet était tellement trop fort que moi, il ne croit pas en l'amour. Peut-être que je flotte, voilà, tu vois. Vous Mais elle est là. flottez. Ouais, Mais est-ce que ouais. vous ne pensez pas que vos fans ont besoin d'entendre l'amour à travers ce que vous chantez? Même si vous ne croyez pas en l'amour, il y en a peut-être qui croient encore en l'amour. Bon, ils peuvent croire en l'amour. Je dis actuellement, je ne crois pas en l'amour, tu vois. Donc, c'est pas mon souci actuellement. Actuellement, c'est le jet. Donc, je peux comprendre qu'à travers vos chansons, vous délibérez des messages qui vous concernent. Bon, pas forcément qui me concerne à moi, mais je dis souvent certaines choses qui concernent la jeunesse en général, tout le monde en général, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mon feat avec Siam Foufou, on a dit la vie est belle, on a écrit des textes pour encourager les gens qui sont déprimés par les difficultés de la vie, par la souffrance. On dit non, de prendre goût à la vie. Donc tu vois, c'est pas... Donc ce côté de l'amour là, faut laisser, la vie, mais faut laisser ça, tu vois. Ok. Et dans vos chansons, vous citez souvent un certain Bati Mike. Ah ouais. Qui il est réellement? Lui, c'est mon père, c'est mon père. Au fait, le père Badi Mike, c'est le président d'une association en Côte d'Ivoire nommée AJB, Association des jeunes de Bédiala.
J'ai eu à faire un son pour leur association lors de leur événement en 2021 je crois. Et bon, il a kiffé le son, donc c'est depuis ce moment-là qu'il m'a pris comme son bon petit. Quand j'ai un petit truc, il essaie de me soutenir, que ce soit les partages, les petits trucs. Donc c'est depuis ce jour-là que je l'appelle mon parrain et autres. Donc c'est mon père, tu vois. Donc c'est un peu ça. Un papa en musique. Ouais, un papa en musique dans les petits mouvements. Ok. Et pour vous inspirer, vous vous inspirez de quel rappeur? Moi, mon vieux père dans le rap là, c'est Didi B. Tu vois, depuis la Team 13, quand on faisait des freestyles, mes tests étaient un peu violents, quoi, tu vois. Je clashais un peu trop dans mes tests, donc les bros m'ont surnommé Didi B Junior. Parce que notre team même là, on trichait un peu la Kiff No Beat, tu vois. On a dit Team 13, quand on parle de 13, c'est la Team 13 et c'est la Kiff No Beat, donc nous on faisait les trucs de Kiff No Beat. Et c'est de là que bon, moi j'ai kiffé les bails de Didi B parce que mon truc ressemblait un peu à son mouvement. Et moi-même, je le kiffe même. Le père, moi, je cherche à le voir. J'espère qu'il va voir cette vidéo-là et on se verra un jour. Je rêve de faire un feat avec lui, tu vois. C'est un peu ça. Bon, un rappeur béninois, vous vous inspirez pas d'un rappeur béninois, par exemple? Un rappeur béninois, Vano, parce que le premier rappeur qui a presté devant moi au Bénin ici et j'ai kiffé, c'était Vano Baby. C'était lors de la soirée de l'excellence de l'ENAM en 2020, je crois. Lorsque Vano est venu sur les lieux, oh putain, il a mis du chaos, il a mis du ouf. Tu vois, moi j'aime les choses qui sont vives, quoi, tu vois. Comme Didi B, quand Didi B arrive sur le podium là, tout le monde est chaud. Donc quand Vano Baby est venu, putain, même ceux qui étaient avec leurs petites go, ils ne savent même pas où elles sont passées. Vano avait tout tué, avait tout cassé. Donc moi, je le kiffe beaucoup, les vies. Ok, donc disons que vous avez deux artistes, ouais, rappeurs préférés, un en Côte d'Ivoire et Vano Baby au Bénin. Bon, quel est votre plus grand rêve pour les années à venir? Genre le projet que vous faites pour les années à venir? Ouais, ceci je l'avais déjà dit dans l'émission passée à Esaü, à Radio Esaü. Mon plus grand projet à venir, c'est mon concert à Bédiala, parce que c'est Bédiala qui m'a vu naître. Et j'avais prévu faire un showcase au Bénin ici, mais j'ai dit non, je dois d'abord faire le premier pas dans le village qui m'a vu naître. Donc c'est le fait d'organiser un premier concert géant à Bédiala et je suis en train de mettre tout en place avec les pros, le staff est en train d'être établi, tout est en train d'être mis en mouvement. Donc c'est mon plus grand projet ça. J'espère qu'il y a d'autres qui vont venir, mais mon plus grand projet c'est le concert à Bédiala pour mettre la famille à l'abri, tu vois. Ok, c'est bien réfléchi. Maintenant, à présent, parlons de votre album qui sans doute sera disponible le 1er novembre 2022. Disons... Dans 2 jours. 2 à 3 jours, ouais. Parce que c'est le mardi. Ok, parlons un peu de ça. Pourquoi vous avez choisi le titre Impact? J'ai choisi le titre Impact parce que quand j'ai commencé le rap, les parents n'étaient pas d'accord, tu vois. Et j'étais toujours en conflit avec les parents, j'étais obligé de me cacher même souvent pour faire les petits freestyles. Maintenant, quand tu choisis de faire quelque chose et que les parents, ceux-mêmes qui doivent te soutenir, ne te soutiennent pas, tu dois tout donner pour étonner, pour épater ceux qui ne sont pas avec toi dans ce mouvement, dans ce que tu as choisi. Donc je me suis dit, le choix qu'on a fait impactera, tu vois. Donc c'est le choix que j'ai fait. Donc ce que j'ai choisi de faire qui ne plaît pas aux parents, je vais leur prouver que c'est quelque chose, c'est un bon chemin, c'est un bon choix et ça va impacter sur ma vie. Donc c'est ça. Aujourd'hui, quand les parents me voient, ils voient au départ, quand j'avais commencé mes petites prestations, j'envoyais à mes amis, je n'envoyais pas à les parents, je me cachais même, je disais à mes amis ne partagez pas, tu vois. Parce que si mon père voit, ma mère voit, elle va dire, ah bon, on t'a envoyé au Bénin, c'est pour faire ça. Donc, moi, j'avais déjà mes projets en tête. Je sais que j'allais progresser dans les mouvements. Donc, avec Impact, je suis en train de montrer à mon père que je progresse dans ce que j'ai choisi qui ne lui plaisait pas. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, quand il voit les trucs, il dit, ah, mon fils, c'est bien, tu es en train d'évoluer, tu progresses petit à petit. Donc c'est un peu ça. On doit impacter. Donc, à travers Impact, vous voulez inviter vos fans qui vous adorent à prendre le chemin donc, quand tu choisis de faire quelque chose, fais-le, prends des risques et va jusqu'au bout pour montrer à ceux qui ne croient pas en toi ou ceux qui te disent que tu ne vas pas y arriver, que tu vas arriver et que c'est le choix que tu as fait et ce choix-là va impacter. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui m'a motivé à choisir
le titre Impact. Et d'abord, j'ai regardé une série à la télé, une série sénégalaise qu'on appelait Impact, de quoi là, Mariam ou bien quoi là. Tu vois, donc quand j'ai regardé, au fait c'était une histoire d'amour. Les parents n'étaient pas d'accord, mais ils ont tout fait, ça veut dire pour rester ensemble. Et le titre du film était Impact, c'est-à-dire leur amour a impacté sur la décision des parents et autres, tu vois. Donc c'était tout ça là, à mélanger un peu avec mes décisions et j'ai choisi Impact, c'était un peu ça. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler, genre, une brève, un résumé ou bien un bref aperçu des contenus des titres Des de titres votre de album? l'album, bon, au total il y en a 8. Il y en a 8. D'abord, le premier, quand vous prenez, vous mettez l'album dans votre disque ou bien vous avez l'album dans votre téléphone, le premier titre c'est Magova featuring MH Boise qui a été vendu d'abord sur Africa Play. Vous voyez, on a parlé bon, dans ce son et c'est une histoire d'un mec qui a dragué une fille, la fille a bouffé tout son argent à un rendez-vous et maintenant lorsqu'il était l'heure d'aller, tu vois un peu, je ne veux pas tout expliquer. Voilà, la fille a dit non, qu'on était des amis, donc on dit non, là, donc si elle refuse là, ça que ça va mal, ça va péter, donc c'était un peu ça. Après ça, il y a Real Madrid, j'ai choisi, j'ai rappé sur ce beat là avec Real Madrid parce que et le succès de Real Madrid lors des Champions League précédentes m'ont vraiment motivé, tu vois. Tout le monde ne croyait pas au Real, tout le monde disait que le Real ne pouvait pas remporter. Ils sont allés jusqu'au bout, ils ont remporté, donc ça m'a motivé. J'ai écrit un texte sur Real Madrid. Il y a aussi un feat avec mon producteur Siam Fofo qui est La vie est belle. Il y a aussi Je fais du sale. Il y a un feat avec Demi qui est Fais attention à tes amis. Tu vois, tu peux avoir des amis où tu crois que ceux-là ils sont avec toi, mais ce qu'ils font derrière toi c'est du sale, tu vois. Donc ce sont des trucs un peu comme ça. Bon, je vais un peu m'arrêter là. En tout cas, c'est un truc c'est du feu, c'est du feu. Donc acheter, c'est seulement 2 cas. Qu'il y a encore, au début de vos chansons, vous dites souvent rap sale. Ouais, rap sale, rap sale. Au fait, pourquoi je dis souvent rap sale? Et en matière de mélodie, je suis pas encore trop bon en matière de mélodie. Je me force, mais je suis pas encore arrivé. Donc, et comme lorsque je fais mes tests de rap, les gens apprécient plus et les trucs sales, tu vois, Niska, du sale, du sale. Quand je fais mes tests de rap, mes freestyles de rap sale, les gens apprécient plus mon truc de rap sale que des mélodies. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon domaine, c'est-à-dire ce que mon style rap sale. Je dis ça, tu vois, dans mes freestyles, je dis des choses. Il y a des trucs, il y a des sons. Avec Siam Fofo, par exemple, c'est un son qui motive. Par exemple, si tu n'as pas l'argent, ne sois pas déboussolé, ne sois pas déprimé parce que tu n'as pas l'argent, parce que les autres vivent à l'aise et toi, non, non. Prends la vie du bon côté, tu vois. Donc, il y a des titres qui n'ont rien à voir avec le rap sale. Mais comme je suis trop bon dans le domaine du rap sale, c'est pourquoi j'ai choisi le style rap sale. En dehors de ça, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, avec Demi, fais attention à tes amis. On a donné des conseils, fais attention à tes amis, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ok, et bon. Vos fans ont besoin d'un nom. Bon, à travers moi, ils ont demandé un nom et j'aimerais que vous leur donniez un nom et publiquement en fait. Bien, mec. Donc, il ne faut pas réfléchir à un nom. Genre, c'est comme ton enfant qui dit André. Non, c'est simple que ça. Hey, ça c'est trop compliqué. Ben, on ne donne pas nom aux fans quoi. Tu vois, il faut vraiment réfléchir, tu vois. D'accord, à la prochaine émission. Ouais, je vais réfléchir à ça et trouver un bon nom, tu vois. Je ne vais pas me précipiter et donner un nom qui ne va pas cadrer avec mes fans. Parce que mes fans font tout pour moi, quoi. Un cœur pour vous, quoi. Ils font trop de trucs pour moi, tu vois. Mes partages et autres, ce sont les fans qui font. Moi, je n'aime pas trop utiliser le nom, le thème fan parce que, tu vois. C'est comme si tu es en train de trop te glorifier, tu parles de fan, non. Ce sont mes amis, tu vois. Ce sont mes amis, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, tous ceux qui me soutiennent. Donc, je dois me calmer, chercher un vrai nom, tu vois. En général, c'est une famille, c'est la famille, tu vois. Donc, mes fans, je ne vais pas trop les appeler mes fans, c'est la famille. Donc, je vais me calmer, chercher un bon nom pour eux. Donc, ok. Tu vois. Et avez-vous une incitation particulière à lancer à vos fans à propos de Impact? Bon, je peux dire que bon, lorsqu'on parle d'impact, déjà, j'espère que vous comprenez parce que vous êtes déjà une journaliste, professionnelle. Venez payer ou bien ceci.
aussi, des trucs comme non, ça. je vais venir, je vais en venir. Vous êtes déjà une journaliste professionnelle, vous voyez, donc vous comprenez déjà. Donc lorsque je parle d'impact, je parle d'impact. Celui qui veut impacter sa vie doit forcément acheter l'album pour comprendre de quoi il s'agit dedans, tu Donc, vois. si je veux impacter Voilà, le tu veux monde, impacter, je dois payer votre album. Voilà, tu dois acheter, tu vois. D'accord. Donc quand tu vas écouter les mouvements qui sont dedans, les sons qui sont dedans, là, toi-même, là, tu vas voir, Tu tu vas vas commencer à recevoir danser. une vibration dans ton corps, tu vois. Avec même, tu Surtout pourras ma pas go, t'asseoir. là, j'ai envie de danser sur ça. Putain. Tu vois, donc Euh. j'invite tous les pros, tous les amis, tous les frères et soeurs, tous les parents d'acheter. Bon, il y a 2 modules. Si vous avez besoin de l'album en physique, c'est-à-dire le CD pour jouer en DVD sur votre DVD, vous nous écrivez par WhatsApp au 98 39 53 61 et vous passez la commande, on vous livre ça et vous aurez une photo avec moi que je vais publier sur ma page. Maintenant, si vous êtes loin des environs de Cotonou, vous pouvez aussi passer la commande sur ce même numéro par WhatsApp et vous effectuez un paiement par Momo sur le 61 84 54 73 et on vous envoie l'intégralité de l'album par WhatsApp et vous pouvez profiter. Maintenant, il y a un bonus. Les 10 premières personnes qui vont acheter l'album auront le nom dans le prochain son qui va s'appeler aussi Impact. Donc c'est un peu ça. Bon, et les fans, on vous invite, si quelqu'un veut avoir son nom dans la chanson qui vient, la personne n'a qu'à venir payer Impact pour impacter le monde, Ouais, c'est comme vient seulement à de dire 2000 votre francs, c'est pas cher, artiste c'est ça. Prince Carver. Ouais, Merci de c'est nous cher. avoir suivis et c'était la fin. Ciao.